Buongiorno, buongiorno à tutti chers amis, il est exactement, eh bien, 8h54, je suis matinale, voilà, j'avais vraiment envie de faire cette petite capsule qui me porte toujours vers vous et Dieu sait comme j'aime ça. Voilà, je le dis toujours, hein, je suis un petit peu égoïste, je l'ai fait pour vous, je sais que ça vous fait du bien, mais je l'ai fait avant tout pour moi. Voilà, ça va peut-être heurter certaines personnes, mais voilà. Je fais cela parce que ça me procure du plaisir. Et le jour où ça ne me procurera plus de plaisir, je ne le ferai plus. Donc, je continue. Aujourd'hui, les amis, spécial love. J'ai envie, le relationnel, l'amour qui nous porte toujours. Soyons fous. Mais avant tout, soyons fous de nous. Aimons-nous d'abord. Vous savez bien que le trésor se trouve en nous d'abord. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas s'ouvrir au monde. C'est pas possible. Et c'est vrai hein, que c'est un travail de longue haleine à travailler sur nos blessures, mais surtout à parler à votre enfant intérieur. Je reviens toujours là-dessus et c'est vrai, c'est pas du pipeau, ça marche. Vous étant petit ou petite, qu'est-ce que vous avez manqué? Parlez à cet enfant, chouchoutez-le, embrassez-le, dites-lui qu'il est en sécurité avec vous, que rien ni personne ne lui fera de mal parce qu'il sera protégé par vous. Voilà, c'est des mots qui font tellement du bien. Si vous avez manqué de tactile avec un de vos membres, parents, mère ou père, voilà, prenez-vous vous-même dans les bras. Dieu sait comme l'importance du toucher est important pour un enfant. Quand un enfant, déjà, quand il sort du ventre de la maman, et allant crescendo par rapport à ces jours magnifiques d'existence sur Terre, il a besoin de toucher. Quand le bébé n'a pas ce toucher, il y a des couacs. Il y a des couacs. Allez les amis, je suis occupée à regarder, j'ai ma tâche de naissance. Elle apparaît, j'avais été pris par le truc là. Comment on appelle ça? C'est pas le forceps. Bref, une ventouse, je pense. Eh bien voilà, de temps en temps, j'ai la trace, comme quoi on parlait de bébé. Les amis, spécial love. Donc aujourd'hui, nous accompagne Dis-moi que tu m'aimes. Je l'adore, je l'adore. En plus, après, nous aurons l'oracle d'Aphrodite. Puis, les cartes que vous aimez bien de cœur à cœur. Et si on a le temps, les anges de l'amour avec Dorine Virtue. On y va? Qu'est-ce qu'on fait les amis? Oh, écoutez, je vais voir un petit peu qu'est-ce que l'autre voudrait vous dire, là, maintenant. Allez, on y va. Et je vous ai, évidemment, concocté une musique jazz, romantique, avec du saxophone. C'est magnifique. Alors, il y a une image avec 2 couverts dressés, 2 flûtes de champagne et plein de bougies. Mais que c'est beau. Qu'est-ce que voudrait vous dire votre autre? Tension. Tu m'énerves, il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon hein, quand les émotions sont trop à vif. Et ces pulsions, on a envie de dire, mais tu m'emmerdes. Ben, ça fait du bien de le dire aussi. Dites-le. Ensuite, affirmation. Je veux que le monde entier sache que je t'aime. Je désire vivre notre relation au grand jour, les amis. Allez, encore une. Jamais 203. Ah, je sais pas. Il y en a 2 qui m'interpellent. Même 3. Allez, soyons fous. Il y en a une ici aussi, directement là. Guérison. Tu m'apaises. Je suis serein dans tes bras. Je guéris à tes côtés. À tes côtés. Je vais te faire une place dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Et puis, le temps. Je manque de temps pour nous. Je suis trop occupée et trop sollicitée. Est-ce que ça vous parle, ça, les amis? Allez, on va faire les anges de l'amour. Pensez bien à votre crush, votre coup de cœur. Allez, isolement, les amis. Sentez-vous cet isolement? Il est temps de vous déconnecter du monde. Allez. Si elle est là, c'est qu'il faut bien l'écouter
Parce qu'il y aura certainement quelque chose qui va vous faire écho. Ce n'est pas possible. Isolement, vous écoutez? Ça va la musique, elle n'est pas trop forte. Allez, on y va. Je prends ma petite lampe magique. Écoutez bien. Les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle, les amis. Si vous êtes en couple, passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seul à la maison. L'illustration de cette carte, je ne sais pas si je vous l'ai montré, les amis. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, les amis, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire, à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Les amis, est-ce que cela vous parle? Qu'il est bon, hein, de se remettre dans sa grotte, de s'isoler du bruit des gens, de vous retrouver seul à seul avec votre partenaire, loin de tout le monde. Ça ne veut pas dire à 3000 km, mais d'essayer d'un petit peu privilégier les moments ensemble et les moments en solitaire. C'est ce que je dis, hein. On peut être un couple fusionnel durant des années, mais il est essentiel de faire des choses pour vous, hors du couple, avec des amis ou seul avec vous-même. C'est tellement important et c'est là l'épanouissement du couple et c'est là la durée d'un couple. Enfin, moi je pense que c'est ça, hein. Maintenant c'est ma vision des choses. Dites-moi un petit peu, quelle est votre vision? Alors, l'oracle d'Aphrodite, je l'adore. Ben, voilà. Incompréhension en ce moment, les amis. Joie, bonheur et stabilité et équilibre. Ok, elles sont belles ces cartes. Vous voyez, elles sont en noir et blanc. La joie, le bonheur, ils sont sur une balance. Allez, on va encore en prendre une et deux et trois. Ok? Allez, décision, choix. Il y a des décisions, des choix dans votre vie sentimentale. Trahison, mensonge. Que c'est pas beau ça. Moi, je n'aime pas. L'espoir et rêve. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Amitié, complicité. Il y a un monsieur qui a une guitare. Regardez, c'est beau. Dieu sait comme la musique adoucit les mœurs, n'est-ce pas, les amis? Passé, expérience, solitude, absence en ce moment. Ça rejoint un petit peu la carte de l'isolement. Coup de foudre, avec ce bel ange qui, avec une arc à flèche comme dans l'amoureux, hein, voilà, ben, je l'ai juste ici. Aphrodite, coup de foudre. Voilà, je vous le souhaite en tout cas ce coup de foudre. Mais d'abord le coup de foudre pour vous-même, les amis, d'accord? C'est important. Ensuite, dis-moi que tu m'aimes. Il est sous cet étui velouté rouge, comme l'amour, la force, le rouge, c'est la passion. Ça parle de pouvoir, de force, d'énergie, d'action, mais d'abord de l'amour.
On y va. Ces cartes sont juste magnifiques. Je les découvre toujours une par une, suivant mes tirages, par rapport à mes consultations. Je ne les connais pas toutes. Alors, il y en a deux qui sautent. Nous avons l'abondance, oui, et récolte. Et c'est celle-ci qui est tombée en premier lieu. C'est celle-ci que je vous lirai parce que les messages sont très longs. Ensuite, nous avons sagesse, tempérance et calme. On y va, les amis? On va découvrir cela ensemble. Allez, juste... Voilà, juste dedans. C'est ça, hein? Ah, il y en avait une autre aussi, alimentation. Non, ça va être trop. Ben voilà, la carte numéro 18, nous sommes le 18 septembre. Il n'y a pas de hasard, mais que des beaux rendez-vous, n'est-ce pas, les amis? Allez, on y va. Andiamo. Écoutez bien, donc vous savez qu'il y a le côté couple et le côté aussi le plus célibataire triangulaire. On y va. Abondance, oui, récolte. Le temps doux des récoltes est enfin là. Nous sommes en période de moisson, en ce début d'octobre. Allez, tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile. Car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi dans ta vie sentimentale. Si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui, les amis. Si vous aviez des doutes, des peurs, des craintes, n'ayez crainte, tout va bien. Et oui à 100%. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors, si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur les détails obsolètes. Profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté. C'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Magnifique cette carte. Le plus célibataire triangulaire maintenant, une période où tout est permis. Aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle à un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand, tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Elle est magnifique cette carte. Qu'en pensez-vous, les amis? Ensuite, nous avons la carte numéro 11. J'ai envie de vous la lire quand même. Je m'en fous si on va piétiner sur le temps. Prenons le temps. Sagesse, tempérance, calme. Douceur de vivre et temps calme, enfin pour vous, les amis. Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ça fait quelques mois que je dis dans mes consultations, et ça revient tout le temps, les personnes commencent enfin à se prioriser soi, à s'occuper d'elles, de s'écouter. Qu'est-ce qui est bon pour vous, les amis? Et ça commence par vous, il n'y a rien à faire. Priorisez-vous. Et cette carte le dit tellement bien, avec cette douceur de la tempérance qui parle de douceur, hein, d'être doux avec vous-même, les amis. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, prenez de la hauteur, prenez du recul avec certaines choses. Soyez modérés dans tout ce que vous faites, action, parole, gestes et faits. Ok, les amis? Soyez doux avec vous-même. Soyez cette belle infirmière parce que la tempérance parle au niveau professionnel de l'infirmière, l'aide sociale, l'aide à autrui. C'est quelqu'un qui se soucie des gens qui sont plus bas d'elle. Donc, prenez cette douceur pour vous maintenant. Ok, les amis, c'est important. Alors, ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries. Si sentimental, tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Laissez couler, les amis. Cette tempérance ne brusque rien. Il n'y a pas d'action brutale avec la tempérance. Tout se fait en douceur. Ne réponds pas présente si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, s'il te faut avoir la paix, il n'est en rien malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le bien de toutes et le tien avant tout. Le plus célibataire triangulaire, la douceur peut aussi venir à toi par la solitude. Les amis, profitez de ce moment de solitude.
Savourez cette jouissance d'être seul avec vous-même. C'est important. C'est un moment propice pour te reconnecter à ton cœur, sans souffrir du vide angoissant de la solitude sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même surtout. Sois heureux, heureuse pour les couples heureux de ton entourage, sans les jalouser et au contraire, en les regardant, vois l'espoir de vivre cela toi aussi un jour. L'amour inconditionnel avec un être aimé. Dieu sait comme c'est important. Eh oui, on le sait, hein, on n'est pas dans un monde de oui-oui et de bisounours. Et Dieu sait comme cette jalousie est tellement présente. Des gens qui envient tel ou tel couple, leur bonheur, mais voilà, pourquoi envier, pourquoi jalousie? Que du contraire, apprenons de cela. Apprenons de cet exemple de couple ou des couples. Ça ne sert à rien de jalouser. Et je dis, hein, tant qu'il y a de l'amour et du respect pour l'autre, peu importe dans quelle situation vous êtes, la jalousie, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Vous savez, j'entends souvent des gens, ouais, celle-là est jalouse. Mais pourquoi? Peut-être que toi, tu l'es aussi jalouse. Il y a des gens, ouais, on me respecte pas. Mais est-ce que toi, tu te respectes, toi? On m'a volé telle et telle chose. Mais est-ce que toi, tu n'as pas volé certaines choses? Vous voyez, hein, tout revient à soi. Souvent, on culpabilise les autres. C'est tellement facile de dire, ouais, celle-là, celle-là. Mais regardez-vous un petit peu en vous ce qui se passe. Parce que souvent, quand il y a quelque chose qui nous irrite dans l'autre, c'est ce qu'on projette et que l'on a aussi en nous. L'effet miroir, les amis. Donc, moi, sur ce, j'ai été encore ravie, hein. Mais j'ai encore envie de terminer avec une carte du jour. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. J'ai le temps, hein. J'ai ma première consultation à 10h15. Donc, j'ai le temps. Et je prends le temps. Et vous aussi, vous prendrez le temps de m'écouter. En tout cas, je l'espère. Dites-moi un petit peu en commentaire si ces messages vous parlent. C'est super important pour moi. Hein. Je ne suis pas là pour faire de la figuration. Je suis là pour parler de mes cartes et de vous apporter leur message. Ok? Allez, une carte du jour. Celle-là. La roue de la fortune à l'envers. La roue de la fortune à l'envers, c'est les émotions. Vous vous noyez dans les émotions. C'est imbuvable. Vous absorbez tout. Et du coup, on n'arrive pas à se relever la tête hors de l'eau, de se dire quel est le point de mire que je dois attendre, que je dois atteindre, excusez-moi. Parce que la roue de la fortune, quand elle est tirée à l'endroit, c'est maîtriser son destin. On n'est plus coulé dans l'eau, on ne se noie plus. La tête dans l'eau par ses émotions se relève. Peut-être que cette situation n'est pas seulement reliée à vous, ça peut être via deux autres personnes aussi. En tout cas, on ne maîtrise pas pour le moment ces émotions. Et on est comme, je reviens toujours à cela, la machine à laver, un essorage qui va dans tous les sens, mais qui essore mal. Donc, qu'est-ce qui se passe, les amis? Problème de vous positionner? Là, maintenant, c'est une carte de rapidité. C'est là, maintenant. Mais pour le moment, waouh, quoi. Vous êtes vraiment, avec tout ce qu'on entend dans les faits divers, avec toutes ces inondations, bah écoutez, moi on est occupé à faire des travaux dans le toit parce que j'ai des gouttes d'eau qui tombent en plein living, en plein cuisine, voilà, et ils sont venus réparer, mais il y a toujours en pleine cuisine, donc ils vont revenir samedi, voilà, c'est peut-être ça aussi, et quand il y a de l'eau qui coule chez vous, c'est des émotions que l'on ne gère pas bien, peut-être, ok, peut-être pour le moment, mais ça ne va pas durer, durer cette histoire. Allez, on y va. Ah, l'étoile. L'étoile remet les choses en place, c'est de l'eau. On a 2 fois 2 plans d'eau, c'est bien 2 cartes où il y a énormément d'eau. La lavandière, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Agenouillez-vous. Paisible. On ne dit pas d'actionner par rapport à ces émotions. On dit, oui, pour le moment, tu gères mal tes émotions, mais pour remettre cette route, la fortune, en votre faveur et qu'elle tourne dans le bon sens, soyez vous-même, les amis, avec vos émotions, l'authenticité d'être ce que vous êtes, à l'état pur, vrai. Vous êtes quelqu'un qui rassemblait beaucoup de gens. Vous êtes un petit peu le love coach, peut-être. Ça me fait penser à une autre
guidance, je fais un gros coucou à Sido. Je vous la conseille. Sido Tarot, adorable cette femme. Elle est dans ses guidances d'une bienveillance et c'est bien la seule qui répond en général aux commentaires des gens. Elle est adorable. Voilà, donc soyez vous-même, vous donnez de l'eau, vous rassemblez de l'eau. Il n'y a pas de problème d'économie. Restez à votre place surtout. Ok les amis, soyez purs et vrais avec une belle étoile de protection. Qu'est-ce qu'elle regarde cette belle étoile? Allez, la maison Dieu, hein, pour le moment on va dire que oui, il y a une baisse d'énergie certainement, hein, peut-être dans votre couple, voilà, parce qu'on est dans la guidance sentimentale. Vous vous dites, tiens, je suis ce que je suis, mais pour le moment, c'est comme s'il y aurait des briques sur la tête. Hein. Voilà. La papesse vous parle de sagesse par rapport à cela. Vous apprenez de cette expérience avec sagesse, passivité. C'est de nouveau pas d'action. Hein. C'est comme l'étoile, vous êtes assise, la papesse est assise. Elle n'est pas en mouvement. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Le monde. Grâce à cette sagesse, vous ouvrez le champ des possibilités qui vous offre à vous. Et vous regardez aussi certainement les douleurs du passé. Ça, c'est clair et net. Oui, et ça vous met dans une position d'ermite, hein, mais d'ermite à l'envers. L'ermite, comme ceci, c'est... On est en crise émotionnelle. Ensuite, on vous dit de reprendre votre équilibre, votre stabilité en structurant les choses, certainement. La tempérance, de nouveau, troisième carte qui ne parle pas de rapidité, mais de piano, ainsi que l'ermite. Vous voyez, l'empereur, il est stable sur sa chaise, il n'est pas en mouvement. Pour le moment, c'est comme on vous disait là tantôt, l'action n'est pas de rigueur ici, elle n'est pas bonne conseillère. Le temps fera les choses, les amis. Ok? Ça, j'avais déjà dit, hein. Oui, et de nouveau, hein, on vous dit de penser vos blessures du passé et venant de très loin, peut-être déjà dans le ventre de votre maman. Il y a une situation qui bloque. Et je pense que c'est vraiment sentimentalement ou relationnel. De nouveau, pensez vos blessures, distance, recul, rien ne sert de brusquer. Et là, prenez le temps de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle avec de l'humour. Parce que l'humour dans ces cartes, eh bien c'est l'empereur. L'empereur, le chiffre 4, la quaternité, le 4, c'est la planète Jupiter, la planète de la jovialité. Ça parle du jeudi, même si nous sommes vendredi. Et c'est l'humour. Et le 4, les jambes du pendu forment un 4. Il est dans une forme rectangulaire, comme ce bel empereur. Donc, il ne sert à rien pour le moment d'agir, les amis. Si vous vous dites, tiens, est-ce que je dois actionner? Est-ce que je dois enclencher peut-être le premier pas? Est-ce que je dois... Vous voyez ce que je veux dire? Pour le moment, non. On vous dit, repose-toi, prends soin de toi et fais de toi ta priorité. C'est tellement important. Ok, les amis? Allez, et on termine le jackpot. Hein. Aujourd'hui, je l'ai fait long, j'avais envie. J'ai le temps, je prends le temps. Avec les cartes de lumière, tout se place sur mon chemin. Tout se place sur votre chemin, les amis. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Et ce qui vous dit de faire un, la quintessence totale, c'est le monde. Voilà, c'est un oui. Ok les amis, j'ai adoré cette petite parenthèse avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse très très fort. Abonnez-vous, mettez cette vidéo, vous l'épinglez, je veux et j'exige. Et dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle. Évidemment, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, certainement. Prenez ce qui résonne en vous, en vie. Ça
ça ne peut pas faire écho à tout le monde, hein, d'accord? Donc, prenez du recul avec ces tirages. C'est une guidance générale. Ok, les amis? Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao!